hello la planète. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le Floss Tube de Mars. Alors, c'est Lupin le lapin qui ouvre le bal pour cette fois-ci. Je suis un peu en retard sur mon Floss Tube, du coup, justement à cause des fêtes de Pâques. Le mois de mars a été un peu compliqué, surtout au départ, où j'ai eu quand même pas mal d'ennuis de santé, je vais pas m'étendre. Mais j'ai fait quand même un beau mois en broderie et j'en suis plutôt fière. Je suis super contente de tous les commentaires et les nouveaux abonnements que j'ai eus. Vous êtes vraiment des amours. Je vous montre un peu Viking qui fait sa chasse à l'os pour vous remercier. Alors évidemment, il n'a pas du tout attrapé d'œuf, mais la magie de l'animation fait comme si. Sur ce, je vous laisse avec mon floss tube de Mars. Alors ça, c'est mon premier projet fini donc du mois de mars. Donc c'est un projet qui était en kit AliExpress. Alors après moult recherches, j'ai trouvé de qui c'était, puisque je l'ai envoyé pour le thème de Sophie et donc je voulais absolument trouver l'auteur, puis même pour voir ce qu'elle faisait. Voilà, je pense que c'est une dame. Elle s'appelle Paulina Tarousova. Voilà, je vous mettrai la petite image après. Donc c'est en 18 CT. Et ma foi, c'est vraiment un très très joli modèle que je vais encadrer très prochainement. Je vous montrerai quand je l'aurai encadré pour le mettre chez moi. Je l'aime énormément. Donc il est sur une toile marron et il a énormément de backstitch. Par contre, il y a un travail vraiment vraiment conséquent en ligne et c'est ce qui fait en fait que le dessin comment dire, va ressortir. Je vous mets une photo de avant le backstitch et après le backstitch. Vous allez voir vraiment la différence. Bon, là vous l'avez un petit peu plus clair que ce qu'il ne l'est en normal. Peut-être que sur la photo que j'ai fait pour Sophie, vous verrez mieux comment il ressort. Voilà. C'est trop trop beau. J'adore les marquages là. Voilà. Pour moi, c'est un petit renard qui va me porter bonheur. Voilà. Bon, j'ai mis longtemps à le faire, hein. C'est pas parce que c'est un grand projet, mais c'est parce que je l'ai tout simplement arrêté entre deux. Je l'avais commencé en 2023 pour un défi des brodeuses. Alors, je me rappelle plus lequel c'est. Si je m'en rappelle, je vous le remettrai en haut là. Voilà. Ben, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je l'aime énormément. Voilà. Et j'ai vu que donc cette dame, elle faisait beaucoup, beaucoup d'autres motifs, mais ça va être difficile, je pense, de les récupérer. Parce que il faut les acheter. Enfin, ça a l'air d'être une dame russe et, et je sais pas trop encore comment récupérer ces modèles, mais il y a vraiment, vraiment de belles choses qu'a fait cette dame. Voilà. Et voilà, bah écoutez, je suis super contente d'avoir fini ce projet. Et j'ai pas fini que celui-là. J'ai fini aussi le kit, non, la broderie de Kiki. Donc j'ai fini aussi ce petit hibou que je vais monter en projet. Alors pour ça, je me suis acheté pas mal de petites choses pour monter le projet. Donc, c'est en 14 CT, c'est sur une toile que j'avais achetée chez Chibi Hour, c'était un petit bout qui me restait. J'ai rajouté du doré, je sais pas si vous le voyez, là, ici, dans la boucle aussi. Et puis, ah oui, et normalement, c'est pas cette couleur, hein. C'est moi qui ai changé pour il soit comme le petit pépé de World of Warcraft. Donc, pour moi, c'est le pépé de World of Warcraft. Donc, j'ai bidouillé le tour des yeux, changé la couleur. Voilà. Et comme ça, ben, il s'est transformé en pépé. Donc, je me suis acheté. Pour monter le projet, j'aimerais faire un mobile. Donc, je me suis acheté des petites perles pompons comme ça, orange
noir et violet que j'ai trouvé sur Temu. Ça se suspend. Tiens, pour l'instant, je vous montre juste. Et puis, le mois prochain, je reviendrai avec mon projet monté. Et après, j'ai acheté aussi des petits fantômes. Voilà, comme ceci. Ce sont des petites perles fantômes que je voulais mettre comme des petites cloches, en fait. Pour faire comme des petites cloches. Voilà. Bon, je vous montre le projet en vrac. Et puis, on verra bien ce que j'en fais le mois prochain. Voilà. C'est joli, j'aime bien. Ça fait comme des pompons. Voilà. Hop. Voilà pour ce projet. Alors le orange, par contre, il est beaucoup plus fluo que ce que vous ne le voyez. J'ai changé. Ah oui, j'ai changé aussi peut-être la couleur de l'araignée. Voilà. Mais bon, c'est super joli. Et le fil de l'araignée aussi est en fil brillant. Voilà pour ce petit modèle que je me suis régalée à faire. Ça, vous pouvez très bien le faire si vous êtes débutant. C'est vraiment un projet très agréable à faire. Alors, comme je mets une étoile à chaque projet fini, c'était une idée d'Amélie pour le groupe Brodeuse étoiles. D'ailleurs, cette fois-ci, je vais penser à aller mettre mes photos, parce que je ne l'ai pas fait le mois dernier. Donc, pour le renard, je vais mettre une petite étoile orange. Voilà. Et pour le hibou, pour le pépé, je vais mettre une rouge. Enfin, une rose plutôt. Voilà. Hop. 3 projets finis pour l'instant, pour cette année. Pas mal. Je suis contente. Si vous aimez les vidéos de ma maman, n'oubliez pas le petit cœur et un petit commentaire. Yo, je vous remercie avec une léchouille. Voilà. Alors, là, on va passer sur un projet point compté. Donc, c'est projet TD Pattern en 14 CT ou 16 CT, je ne me rappelle plus. La toile vient de chez Dream Stitch. C'est une toile bleue avec comme un effet nuage. Et donc, j'ai fait ceci. Donc, je vous le mets sur le côté ici, la photo de ce que j'ai fait avant. Comme vous pouvez constater, j'ai bien avancé. Hein. Donc, j'ai fait essentiellement tous les poils qui étaient en l'air. Donc là, on commence à deviner la trace de l'oreille. Là, il y a normalement un nœud, si je me rappelle bien. Et après, je vais devoir faire tout le contour. Voilà. Bon, c'est pas mal, hein. J'ai quand même, vous voyez, j'ai quand même avancé. Ce projet est vraiment trop drôle. Je l'aime beaucoup. Et d'ailleurs, chez TD Pattern, je me suis acheté leur nouveau design. Donc, c'est un lapin, pareil, avec plein de poils comme ça en l'air. Je vous le mettrai en image pour vous montrer. Voilà. Très joli. Alors, on passe au projet mystère. Alors, le projet mystère, donc le premier avait été trouvé et il restait à trouver le deuxième. Et celui-ci a été trouvé par Madame Pot de Serre 33. Alors, par contre, elle avait un avantage, c'est qu'elle avait déjà fait sa toile, mais entièrement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous la mettre là, vous la montrer. Bravo, bravo, elle est superbe. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça va pouvoir aussi nous permettre de comparer, une toile en 9 CT et une toile en 20 CT, je crois, ce que je suis en train de faire sur du lin. Voilà. Donc, moi, je suis ravie en tout cas de mettre ton travail en valeur. C'est vraiment bravo. Je pense que même vous pouvez lui laisser un petit commentaire en lui disant que sa toile est vraiment très très jolie. Et donc, elle a gagné. Je vais vous mettre en image donc la petite broderie que j'ai choisie pour lui faire gagner. Alors, je vais choisir un diagramme de chez Patterns by Spheric qui reste un peu dans le même style
que la broderie qu'elle a fait et elle l'a beaucoup aimé. Si vous avez des toiles que vous brodez qui sont les mêmes que moi, n'hésitez pas à me les envoyer, comme ça je peux aussi vous mettre en valeur parce que ça fait toujours plaisir quand on a fini une toile de la partager avec tout le monde. Bon, des fois on a des proches qui aiment le point compté, mais ou le point estampé, mais des fois c'est pas le cas. Les gens ont du mal à se rendre compte du travail en fait que ça peut fournir. Et je trouve que c'est chouette si sur YouTube on peut mettre en valeur comme ça le travail de certaines personnes. Donc n'hésitez pas hein, à envoyer vos toiles. Si vous faites les mêmes que moi, hein, parce que comme ça on peut faire des petits comparatifs selon les CT et tout. Je trouve ça super intéressant. Donc moi, ben, j'ai avancé un petit peu. Je vous mets ici comment c'était avant et puis je vous mets la toile telle qu'elle est maintenant. Mais j'ai quand même bien travaillé ce mois-ci, je suis assez contente de moi, hein. J'ai quand même, fait, cette partie-là qui en fait, maintenant je peux vous mettre l'image, va être le haut, de la tête là, le papillon de la petite fille. Si je m'en attendez, je vous sors le alors ça c'est le patron, voilà. D'ailleurs l'image a rien à faire hors du patron, parce que moi je l'ai mis dans les pochettes plastiques. Voilà. Donc en fait, vous voyez que je suis sur cette partie ici. Hein. Donc il va me falloir quand même beaucoup plus de travail. Alors je pense que cette image, là, elle fait pixeliser, mais quand elle sera faite dans son entièreté, elle aura un rendu un peu plus joli. Hein. Il faut un peu de patience, quoi. Voilà, là on voit bien la petite bulle. Alors c'est bizarre, c'est que sur le modèle, je n'ai pas de bulle. Ah si, ici. Ouais, ouais. Bon, c'est moins net que là. Voilà. Alors, en point compté, j'ai aussi avancé mon T-Rex. Si je me rappelle bien, j'ai fait 2 lignes. Donc bon, bah, ça avance. L'image, par rapport à l'image, ça avance pas plus que ça. Je vous mets mon avancée ici sur le côté. Voilà. Je pense que c'est quand je vais redescendre un petit peu plus que je vais voir donc l'image qui commence à arriver. Il faudrait que je... Bon, après 2 lignes par mois, je trouve ça déjà pas mal. Hein, ça fait quand même pas mal de points, sachant que j'ai d'autres choses à faire. Je vous affiche la boutique parce que je me rappelle plus où est-ce que je l'ai pris. Tout est en barre d'infos de toute manière. Hein, donc voilà. Si vous êtes intéressé par ce genre d'image, bah, vous en trouvez plein sur cette boutique. Alors, toile suivante, c'est mon abécédaire de Soda Stitch. Donc, j'ai déjà fait la première partie. J'en suis arrivée donc sur le deuxième tableau. Donc, le premier tableau est fini, le deuxième est fini. Et là, ce mois-ci, donc j'ai fait toute cette partie. Donc, j'ai fini le P, j'ai fini l'oreille de l'éléphant. Et ensuite, j'ai réalisé tout ce personnage. Donc, le mois prochain, ce que j'aimerais faire, c'est faire ce personnage-là. Et j'aurai complété le deuxième tableau. Et je passerai sur le troisième tableau. Voilà. Donc, bah, c'est un projet vraiment agréable. Je vous montre la petite fille que j'ai fait de plus près. Vraiment, vraiment très agréable. Il y a peu de backstitch. D'habitude, il y en a peut-être un peu plus dans les Soda Stitch. C'est très sympa à faire. Comme je dis toujours, ça serait super dans une chambre d'enfant ou même dans une salle de classe. Ce projet est destiné à un cabinet d'orthophonie que je offre en cadeau. Voilà. Donc, mais il y a encore du taf. Hein. Donc, vraiment, le mois prochain, je veux finir ce personnage et voir commencer le prochain tableau. C'est un projet en 18 CT. Voilà. Très beau projet. Je l'aime beaucoup.
Ça va être dur quelque part, hein, de s'en séparer à la fin. Mais bon, c'est pour une bonne cause, hein, donc voilà. Le bleu est beaucoup plus, soutenu, foncé que ce que vous voyez là, hein. C'est, bleu, je sais pas comment vous dire, bleu marin plutôt. Ouais, bleu marin et celui-là, c'est, un bleu profond, hein. Bon, je sais pas pourquoi, ça rend pas les couleurs. Peut-être, faudrait que je filme, enfin quand j'aurai fini le projet final, j'irai filmer dehors, sur la pelouse ou pour que vous voyez vraiment les couleurs. Voilà pour ce projet. Alors avec cet abécédaire, j'avais fait un concours de différence. Donc d'abord, je tiens à m'excuser parce que j'avais pas pensé que certaines vous seriez sur téléphone et que ça serait petit. C'est vrai que moi, je suis toujours sur mon PC et donc je pense pas vraiment à vous. Donc à voir pour la prochaine fois comment je pourrais m'organiser pour ce genre de jeu. Donc il y avait bien 10 différences et c'est Sissivan qui a gagné. Et donc, elle a choisi dans la boutique de leur petite proie fantastique ce mignon petit chiot berger allemand. Mais c'est pas tout parce qu'on a comme projet aussi de faire cette magnifique Alice de Enis Guerrero, qui est une de mes illustratrices préférées. Alors oui, c'est un peu spécial. Et surtout, ça sera mon premier achat ED. Alors j'ai réussi à acheter plusieurs projets avant que la boutique arrête de faire du Enis Guerrero. Donc je suis plutôt contente de me lancer dans ce design qui est de 288 x 350 et j'attends la toile que j'ai commandée, bien pour commencer. Ah, je crois que notre créature magique est en approche. Alors le prochain projet, c'est aussi un TD pattern. Donc voilà, plein de poils, plein de fils, plein de trucs. Vous inquiétez pas, après ça sera lavé et brossé et dépoilé. Voilà. Ah, c'est ça d'avoir des bestioles, hein. Alors cette fois-ci, j'ai fait toute la partie terre de la créature magique, donc du kitsune. Donc la dernière fois, j'avais fait la queue du feu. Là, je fais la queue de la terre. Donc je fais une queue par mois. Donc pareil, hein, c'est un projet où j'ai changé les couleurs, hein. Je n'ai pas respecté les couleurs du patron. Je le fais selon les couleurs que je vois dans les jeux vidéo. Parce que dans les jeux de vidéo, vous avez l'arcane, violet, la magie, rose, l'eau, le bleu, le feu, orange, et la terre, marron, de cette couleur-là, plus souvent, avec des effets de craquelure sur le sol, etc. Hein. Voilà pour mon kitsune. Bon, j'ai pas grand-chose à dire. Ah oui, c'est un projet 11 CT, puisque je voulais qu'il soit grand parce que je veux en faire un coussin. Je vais broder après en noir l'entièreté de ce qui reste pour que les poils restent pas et je vais essayer de faire un contour pour que ça soit comme un coussin à la forme du renard. Voilà. Donc, Tilly Pattern, vous avez tout dans la barre d'infos en explication. Je vais un peu vite, je suis désolée, mais comme je suis pas très très en forme en ce moment, je fais à l'essentiel pour garder un peu d'énergie pour la suite. Alors, projet suivant, c'est le projet de la météo, donc que je fais tous les mois. Donc voilà, le mois de mars. Alors, il a fait quand même une température assez correcte dans les verts. Donc c'est du 17, du 16, du 15, voilà. La température la plus chaude, ça a été 22 degrés. Je crois que c'est ici, voilà. Et la température la plus froide, c'est 12 degrés. Donc voilà, ce bloc de température est ici aussi, où il a fait vraiment un peu plus frais.
Voilà, bon, entre 12 et 22 degrés, vous voyez que j'ai eu un mois de mars qui est quand même particulièrement agréable. Hein, ni trop chaud, ni trop froid, c'est ce qu'on aime bien. Hein. Bon, je me suis un peu trompée, j'étais pas très bien quand j'ai fait ma météo certains jours. Donc, qu'est-ce que là, en fait, j'ai fait une brique, normalement, elle est à 4. Là, je voyais, elle est à 3. Bon, ce sont des pièces de Tetris. Est-ce que c'est vraiment grave? Je pense pas. Après, de toute manière, il y avait la pièce qui s'intercalait, donc j'ai pu continuer comme si de rien n'était. Bon, j'ai laissé, hein, c'est juste un projet météo pour avoir un souvenir de cette année 2026. Je pense pas que ça soit très grave. Si ça avait été évidemment un projet comme un animal, un paysage, quelque chose comme ça, j'aurais changé. Là, bon, je c'est juste pour, c'est un rappel quoi, un souvenir. Voilà pour cette météo de 2026. Alors, on passe à mon cheval. C'est donc l'année du cheval cette année. Vous savez que j'ai comme projet de broder beaucoup de chevaux cette année. J'ai quand même pas mal avancé. Je vous mets donc j'en suis sur la tête du cheval, vous voyez, voilà. Donc j'ai fait l'œil et là on distingue l'armure qui commence à arriver. Donc j'ai bien avancé. Hein. Je vous mets ici le mois dernier, donc vous voyez par rapport à ce que j'ai fait ce mois-ci. Je vous enlève le fil là, je sais pas pourquoi j'avais dû arrêter précipitamment. Euh, j'ai quand même, ouais, j'ai quand même bien avancé. Je suis contente. J'ai beaucoup travaillé. J'aime énormément ce projet. Il est très agréable à faire. Donc c'est un projet que vous trouverez en barre d'infos. Vous l'avez sur la maison du Canevas. Mon joli cheval. Il me tarde hein, de mettre les perles et tout ça. Bon, c'est pas encore, hein, mais petit à petit, ça avance. Voilà pour ce kit-là. Alors, on passe au kit estampé. Donc, je vais lancer. Donc, ceux qui ne s'intéressent pas, ben, écoutez, vous pouvez partir. Je vais lancer par contre mon concours, mon prochain concours, avec le cadeau que je destine à mon ami Horaz. Alors, le prochain concours, il va être un peu spécial. En fait, je vais vous demander d'aller chercher donc sur Internet une toile. Alors, on va pas parler comme ça. Vous allez imaginer que vous allez faire une broderie pour un gamer, pour un garçon gamer qui aime les jeux vidéo, les jeux de plateau, ça peut être aussi tout ce qui est donc dans le monde du jeu. C'est une commande que ce monsieur ou ce garçon vous passe pour lui faire une broderie pour sa nouvelle maison. Il va falloir le convaincre d'afficher cette broderie pour imaginons la lui vendre. Donc vous allez aller chercher sur internet le projet qui pourrait quelque part lui convenir. Votre image, donc vous me l'envoyez sur le mail. Donc ça peut être n'importe quelle broderie, hein. Ça peut être une broderie que vous trouverez sur Dreamstitch, ça peut être une broderie que vous trouvez sur la maison du Canva ou autre site, peu importe. Vous me mettez donc où vous l'avez trouvé, vous me mettez l'image et votre image va être donnée à mon groupe d'amis qui va voter. En fait, moi, je ne compte pas, hein, c'est eux qui voteront pour savoir quelle image leur correspondrait le mieux. Donc, je vous rappelle les critères. Ça va être convaincre, donc ils sont 5. 5 gamers qui jouent aux jeux vidéo, aux jeux de plateau, dans l'univers des jeux, voilà. De choisir votre broderie. Donc, ce que vous avez juste à faire, c'est envoyer une image de la broderie qui, pour vous, correspondrait au sujet.
et eux voteront et on verra qui gagnera, voilà. Et vous gagnerez un cadeau surprise, sûrement pareil, un diagramme. Donc j'ai repéré une jeune créatrice française. J'avais trouvé, alors comment elle s'appelle déjà, je me rappelle plus. Geekmaker, un truc comme ça. Vraiment j'ai bien aimé sa dernière vidéo. Elle propose des marque-pages Pokémon, enfin des choses assez sympas. Donc je pense que vous gagnerez un de ces marque-pages qu'elle propose dans sa boutique. Voilà. Alors, donc on est sur la boutique de Geek Maker Stitch. Voilà, donc je trouve super intéressant ce qu'elle propose. Alors là, on a un phénix, une sirène bleue, un Pokémon. Ariès, elle fait aussi les signes astrologiques. Je sais qu'elle est en train de préparer le taureau. Ça peut être sympa aussi. Un dragon galaxie. Son logo, le projet température des dinosaures. Alors ça, je pense que j'ai trouvé mon prochain projet météo pour l'année prochaine. Elle m'a convaincue là. Ensuite, la licorne galaxie que je trouve aussi très jolie. Et puis alors, vous avez les marque-pages. Donc il y a Noctali qui est vraiment, je trouve très jolie. Ah, on peut pas le voir en plus grand. Donc ça passe sur Saga, ça fait 30 x 114 points, donc c'est pas mal du tout. Et il y a Mentali, voilà. Pas voir mieux, non. Là, il y a la sirène aussi en mode avatar. Bon, ça c'est un projet plus gros, hein, 100 x 133 points, nombre de couleurs 30 plus 3 mélanges, donc c'est quand même un plus gros projet. Les signes astrologiques. Donc là, c'est le bélier, mais je sais qu'elle va faire le taureau. La licorne aussi est très jolie. Donc bon, bah écoutez, et le projet météo, voyons. Ok. Alors je pense que je partirai plus pour vous faire gagner soit un marque-page, soit la petite licorne là, qui me paraît bien sympathique. C'est une jeune créatrice. Et donc, on va essayer de lui donner un petit coup de boost. Voilà. Donc, écoutez, je vous souhaite bonne chance pour ce concours. Soyez nombreux. Je vous rappelle, mon adresse mail est dans la barre d'infos. Donc, vous avez juste à m'envoyer un mail avec l'image et l'endroit où vous l'avez trouvé. Voilà. C'est tout. Rien de plus. Donc, en attendant, on va regarder cette broderie. Donc, j'ai bien avancé. Cette fois-ci, j'ai fait sur ce personnage, hein. Ça fait quand même pas mal de points. Je suis assez contente parce que comme ça, elle avance assez vite. Bon, il en reste, hein, bien sûr, encore, hein, mais vous voyez, elle a quand même vachement avancé. Donc, je vous montre petit à petit. Donc, voilà. Alors, il me reste quand même encore tout ça, hein. Le mois prochain, j'aimerais faire la main, en fait, tout ce qui est au milieu là. Voilà. Comme ça, j'aurai complété environ cette bande-là. Donc, si je peux faire cette main, voire celle-là si j'ai la foi, ça sera pas mal, pas mal. Voilà. Ce qui serait vraiment le mieux, c'est que je fasse tout ça. Mais bon, alors là, je suis pas sûre, hein. On verra. On verra, on verra. Voilà donc ce projet. J'ai vu qu'elle était refaite. Je crois que vous la trouvez chez Dream Stitch, voire sur d'autres boutiques. Je vous mets en barre d'infos là où je la trouve. Ça sera Dream Stitch, hein, je pense. Voilà. Ce que j'adore, c'est le chat là. Vous voyez, je le trouve trop marrant. Après, moi, je connais pas du tout cet univers-là, donc je peux pas trop en parler. Alors, prochain projet, c'est mon lion chinois avec la petite fille. Donc, j'ai extrêmement avancé. Alors là, j'ai fait tout le bas. Voilà. Donc, je vous mets une photo de
par rapport à ce que j'ai fait le mois dernier. Vous voyez. Et donc, il va me rester cette partie et j'aurai fini. Voilà. Donc, c'est une très belle toile. Alors, j'ai vu qu'il la revendait chez Joyotum, je crois. Si je peux, je vous la mettrai en barre d'infos. Pas très cher en plus, vous l'avez. Je sais pas si elle est vendue dans d'autres boutiques. Je sais pas si elle est vendue chez Dreamseed. Il faudra que je regarde. J'essaierai de faire l'effort et de vous mettre ça dans la barre d'infos, hein. Donc c'est une 11 CT. Elle est très agréable à faire puisque ce sont des blocs, vous voyez. Alors là, quand on n'est pas très bien, c'est vraiment ce genre de toile le must, hein. C'est pour ça que j'ai beaucoup fini parce que comme j'étais pas très bien, je me suis concentrée à fond sur cette toile. Voilà. Ce qui prouve que quand vous allez pas très bien, vous pouvez toujours trouver un projet en broderie qui vous va, hein. Donc très très beau projet, je l'adore cette toile, elle est magnifique. Je pense que je vais la garder, hein, parce que c'est un de mes grands projets, enfin c'est un de mes premiers grands projets finis. Bon, j'avais fait la petite fille, j'en avais fait un autre, mais voilà, celui-là je l'avais commencé aussi au tout début. Et voilà. Voilà pour ce projet. Projet suivant. Il s'agit du paysage chinois. Donc, voilà. Donc j'ai fait toute cette partie. Voilà. Donc j'avais fait les cascades, bon pas le mois dernier, mais le mois d'avant, je crois. Le soleil bien avant. Et donc là, j'ai fait toute cette partie-là. Voilà. Ce sont de très jolies couleurs. Ça fait un joli rendu de ciel. Alors là, peut-être à la caméra, vous ne voyez pas, mais de loin, ça fait vraiment joli. Et c'est surtout très agréable de travailler avec ces couleurs. Voilà. Donc, je vous remontre la photo, hein. Alors évidemment, c'est moins fin que l'image de départ, mais ça respecte les couleurs et au final, ça aura un joli rendu, je pense. Voilà. J'aime bien les dégradés, c'est vraiment comme si j'avais colorié en fait. Je trouve ça super chouette. Ça me rappelle le coloriage. Voilà pour cette avancée. Ça fait quand même pas mal de points, hein. Franchement, si je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, donc ça fait 6, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 12 et 5, 17, ça fait 17 cases 200 quoi. 1700 points, un peu plus de 1700 points quand même, ouais. Donc bon, j'ai du mal hein, avec les calculs, hein. Je suis suivie à cause de ma maladie. Faut pas m'en vouloir si je suis un peu lente. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de redescendre vers le coucher de soleil ici peut-être. Voilà. Ou le temple, à voir selon mon humeur, ce temple-là. Je sais pas trop encore. Ou peut-être pas du tout et je prendrai une autre toile. À savoir que j'ai fait 2 autres toiles ce mois-ci en estampé que vous ne verrez pas parce que j'ai fait quoi, 100, 200 points dessus et je trouve pas ça suffisant pour montrer en vidéo. Enfin, c'est mon avis personnel, hein. Je préfère qu'il y ait vraiment une grosse avancée, que visuellement on voit quelque chose, surtout sur de l'estampé. Donc bon, c'est mon choix, je vous montre pas. Quand il y a si peu de points, bof quoi, ça me dit rien. Voilà, voilou. Donc la sorcière KS en 14 CT. Alors j'ai avancé surtout donc cette partie-là, voilà, un peu ici et un peu ici.
Voilà. On dirait pas, mais ça fait quand même pas mal de points, hein. J'aimerais bien la finir, hein. Pour info, j'ai fini donc toute cette partie. Voilà. Et il me reste donc un peu ici et puis cette partie-là. Voilà. Et elle est terminée. Donc ça fait quand même encore pas mal de points, mais je pense que je peux la finir avant la fin de l'année. Voilà. C'est mignon, j'adore, hein. Vraiment les projets KS, c'est vraiment super. Moi j'adore. Donc j'en ai encore un en réserve et quand j'entamerai donc le prochain, je m'en rachèterai une autre, sûrement la jungle. Euh, je vais l'inscrire chez Maddy puisque je crois que Maddy fait un projet KS, puisqu'elle aussi elle est convaincue par les toiles estampées KS. En fait, les toiles estampées KS, c'est comme si vous aviez dessiné et qu'on vous demandait de colorier. Par exemple, regardez le chapeau, le bord du chapeau doré, eh bien, c'est comme si j'avais fait des nuances de marron au feutre à alcool. Regardez la lampe, par exemple, aussi. On dirait que j'ai colorié au feutre à alcool et en fait, ça me fait cette impression un peu coloriage et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà. Et c'est un vrai travail de conversion par rapport à l'image. C'est pas je passe à l'ordinateur et basta. Non, non, non. Là, il y a vraiment un boulot d'humain qui a été fait, qui a retravaillé l'image point par point. Et ça, j'aime beaucoup. Et puis surtout, les dessins KS, les images qu'on vous propose chez KS, ils ont vraiment une patte, ils ont quelque chose, je trouve, qu'on ne voit pas ailleurs sur les autres. Après, c'est mon avis, hein, bien sûr. On est tous différents. Voilà pour mon projet KS en 14CT. Alors, mon prochain projet, c'est mon dragon de l'histoire sans fin. Donc, j'ai avancé un petit peu quelques points partout. Enfin, ça fait quand même pas mal. Mais je me suis pas vraiment avancée beaucoup, 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 puisque je vous avais dit que je faisais donc ce dragon en duo. Et maintenant qu'elle l'a annoncé sur sa chaîne, donc en fait, en effet, je fais le duo avec Virginie. Je vous affiche sa chaîne en haut, en haut et en barre d'infos pour aller la voir. Vous allez voir, elle fait vraiment beaucoup, beaucoup de toiles diverses et variées. Sa chaîne est super intéressante. On aime beaucoup. Elle lâche rien et elle fait tout. C'est top. J'aime beaucoup sa chaîne. Voilà. Donc, on peut voir notre œil qui commence vraiment à prendre de l'ampleur. La toile est très agréable, vraiment, projet Watobiz. J'hésite à en acheter une autre, mais c'est pas raisonnable parce que j'ai déjà plein de trucs, mais voilà. J'aimerais avoir, c'est la petite fille. Je vous mets en photo là, cette image qui est superbe. En fait, c'est moi jeune avec. S'il y avait un petit chien à côté, un braque, un braque Saint-Germain, ça serait exactement moi. Voilà. Donc, je sais pas, faudrait que je vois avec elle pour changer un peu, peut-être mettre un fond africain derrière et rajouter mon chien. Bon, le problème, c'est que ça parle anglais et je suis un peu bloquée avec la langue anglaise. Donc, à voir, à voir, à voir. En tout cas, eh bien, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ma vidéo. Je vous souhaite à tous un super mois d'avril. N'oubliez pas de mettre un petit pouce et puis de me laisser un gentil petit commentaire. Ça me fait toujours un boost pour continuer mes vidéos qui sont parfois difficiles à tourner pour moi. N'oubliez pas aussi en passant de prendre un petit chocolat. Je vous fais de gros bisous. À bientôt. Je m'en vais sur ma planète.